Bonjour à tous mes fans dans le monde entier. Salam, Guten Tag, Good morning, Hello. Chers amis, rebonsoir. Juste une vidéo instantanée, réactive, pour partager mon bonheur avec vous. Je n'ai pas voulu dormir sans refaire encore une vidéo. Vous savez, je viens de passer plus de 4-5 heures à faire la vidéo numéro 354, dans laquelle je défendais la cause de petits chiens. Vous vous souvenez? Je vous mettrai les liens, enfin. Bon, il y en a qui disent, mais tu perds ton temps là, tu passes des heures à faire une vidéo pour un petit chien. C'est quoi ça? Mais, chers amis, vous savez bien que pour moi, les lois cosmiques sont là. Il y en a qui appellent cela la loi d'attraction, mais en fait, il y a plusieurs lois. J'en ai assez parlé dans mes vidéos. Ces lois donnent à chacun ce qu'il mérite. Et souvent, on récolte ce qu'on sème, mais symboliquement. Je l'avais beaucoup expliqué ça, chers amis. Donc, grâce à ces lois karmiques, ou bien d'autres, il y en a plusieurs, le hasard n'existe pas, pour moi. C'est impossible de trouver déjà une telle organisation dans la nature ou dans le cosmos, laissée ainsi au hasard. Quel est le but de cette petite vidéo? Sans trop de préparation, je n'ai pas rédigé des rapports, ça prend énormément de temps. Je laisse ma spontanéité dans la vidéo 354 de l'euthanasie et j'expliquais que aller tuer un être vivant, c'est une forme de violence et que l'être humain, vis-à-vis, dans le cas particulier de son petit chien ou donc il veut mettre fin aux souffrances des chiens. Mais en fait, je l'avais expliqué que c'est une projection de l'être humain, de son état interne. Il regarde le chien, il le voit amoindri, qu'il boite, qu'il mange pas, et ça crée un état interne chez sa maîtresse ou son propriétaire. Cette émotion-là engendre une violence pour aller tuer l'animal pour qu'il arrête ses souffrances. Mais qui c'est qui t'a dit que le chien souffre? Tu lui as parlé? Tu l'as écouté? Il est là dans son couffin, il est là assis, là, devant ses gamelles, silencieux. Il ne hurle pas comme les êtres humains de douleur. Mais c'est toi qui penses qu'il souffre. Les animaux ou les êtres vivants, j'en ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, qu'ils soient les arbres qui se protègent contre les insectes ou la production de putricine et de cadavérine. Chers amis, les êtres vivants se défendent très bien. Seulement chez l'être humain, avec son mental, il amplifie les choses parce qu'il imagine des choses par ses pensées. Les pensées créent des formes, les pensées sont créatrices. L'être humain pense que son chien souffre, alors il veut le tuer pour alléger ses souffrances. Mais alors, il faut déjà parler au chien pour le comprendre. Ne vous inquiétez pas, vous savez, les rats, eh bien, ils fabriquent la vitamine C, alors que nous, les êtres humains, on n'est pas fichus de fabriquer la vitamine C. Les galériens, vous savez, des temps des pirates, tout le monde connaît, les galériens, mangeaient les rats dans les soutes des navires, ils avaient des gencives excellentes, leurs dents ne tombaient pas, alors que les rois de France et les grands capitaines n'avaient plus de dents. Le roi Saint-Louis, avec ses croisades et ses voyages en mer avec ses bateaux, il n'avait plus de dents parce qu'il ne voulait pas manger les rats comme les galériens. Je peux vous raconter des tas d'histoires, chers amis. Les êtres humains se défendent, ils se régulent. Donc, je vais partager avec vous ce qui s'est passé. Après avoir fait le montage de la vidéo 354, la dernière, j'ai l'habitude de sortir me promener. Et je vous montre l'heure, là. Il est... Ah, vous avez vu. Voilà. Il est 23h40.
Je suis rentré de ma promenade parce que là, autour de moi, il y a des parcs, des arbres, il y a les arômes des arbres, et l'exhale, les essences. Vous sentez bien dans ces quartiers-là. Et puis, oh, en sortant, je vois ce chien adorable qui vient vers moi. Il vient, là. Il veut jouer avec moi. Il se colle à moi. Il me fait comprendre que je dois le caresser. Il veut jouer. C'est adorable. J'ai vécu quelques instants avec ce chien. Mais alors, j'ai vécu donc quelques instants de bonheur, chers amis, avec ce magnifique chien joueur, dynamique, propre. Et alors, il y avait aussi d'autres voisins à côté de moi. Docteur, voyez là, c'est les vacances, c'est un chien abandonné. Je dis, écoutez, arrêtez d'interpréter, regardez-le, c'est un chien qui vient vers nous, il n'est pas sauvage, il est propre, il ne peut pas être abandonné. On va le garder un peu et puis on va voir. Les autres voisins, à côté, il y en a deux ou trois, des charmantes jeunes femmes. Ah non, on va téléphoner à la police. On a téléphoné à la police, on leur a dit qu'il faut qu'on vous envoie à la fourrière. On va l'examiner s'il a une puce ou n'a pas de puce, sinon on l'envoie. Vous savez, les histoires. Donc, ce magnifique, adorable chien a failli finir à la fourrière. Mais il vient me remercier. Moi, j'interprétais les choses symboliquement comme ça. Étant donné que j'ai passé des heures à faire le montage d'une vidéo pour protéger le petit chien qu'on voulait euthanasier, que j'ai défendu la cause des animaux, les causes de la vie, eh bien, j'ai eu ma récompense. Ce chien m'a procuré un très grand bonheur, des instants ineffables. C'était pas, comme on dit, c'était une journée de chien, effectivement. En début d'après-midi, tu défends un petit chien, et en fin de soirée, tu as le bonheur d'un autre chien. Donc, tu récoltes ce que tu sèmes. Et ça, je trouve ça magnifique. Chers amis, vous qui avez des chiens, des animaux, faites confiance à la vie. Vous ne pouvez pas contrôler la vie. Faites ce qu'il y a à faire, bien sûr. Mais ne projetez pas vos pensées, vos états internes sur les autres, qu'ils soient des êtres humains ou des animaux. Nous, les êtres humains, on a tendance à interpréter ce qu'il dit l'autre au lieu d'écouter ce qu'il dit. Demain, je vous ferai une panorama avec un effet Kenbern et avec un peu de musique pour finir cette vidéo. Un peu de musique. Alors maintenant, un petit mot pour les personnes qui ont euthanasié qui ont fait euthanasier les animaux. C'est simple, étant donné que l'animal a une âme, mais il n'a pas d'esprit. On est d'accord? Il n'a pas le noyau magnétique. Les animaux, ils ont juste l'âme. Je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos. Eh bien, il suffit qu'il demande pardon et qu'il s'explique à l'âme de l'animal, qui est toujours là d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas, hein. Même si vous avez euthanasié votre chien, son âme, il est toujours à côté de vous. Il attend. Parce que l'animal, par l'amour pour l'être humain, il va forger sa forme. Il prend forme, son âme et son corps astral. Est-ce que c'est clair? Donc en fait, ne vous inquiétez pas, ne regrettez pas. Parce qu'il y a un internaute qui m'a écrit « Oui, docteur, maintenant je culpabilise avec votre vidéo, maintenant je culpabilise parce que j'ai euthanasié mon chien. » Soyez tranquille. Demandez pardon à l'âme de votre animal, comme ils le font d'ailleurs les Indiens là, et beaucoup de civilisations en Amérique. Les Indiens demandaient pardon à l'animal avant de le manger. Ils demandent aux esprits des animaux de les aider, de les pardonner. Enfin, vous connaissez tout ça, chers amis, c'est de la culture générale. C'est de la culture générale, ok? Haut les cœurs, ne regrettez rien. Maintenant, vous avez la connaissance. Grâce à la connaissance, chers amis, on va avancer et notre planète va avancer. Bon, je continue l'histoire. On a beaucoup joué avec ce adorable chien en attendant la fourrière. Mais les lois cosmiques sont là. Le code cosmique est là.
Alors, à votre avis, comment ça se termine l'histoire? Eh bien, les propriétaires se promenaient dans la rue, ils le cherchaient. Et étant donné que notre résidence a un très grand portail, ils ont vu le chien, ils nous ont vus, et ils sont venus le récupérer. Donc, à quelques minutes près, la fourrière serait là. Mais il a été sauvé. Par hasard, vous pensez? Oui, il y en a, entre les guillemets, hein. Les ignares disent c'est le hasard. Je suis désolé, hein. Pour moi, il n'y a pas d'hasard. Einstein a dit il n'y a pas d'hasard. Einstein lui-même. Et moi, appelez-moi le doc et je vous dis il n'y a pas d'hasard. Il y a des lois. J'en ai fait tellement de vidéos là-dessus. Il y a des lois mathématiques, cosmiques que nous, on ignore. Ok? Donc la maîtresse, la propriétaire est venue avec des enfants, 3 ou 4. Là, vraiment, c'était magnifique. Les enfants pleuraient. Ils ont comme s'ils ont perdu un être cher. C'est de la joie mélangée avec de la tristesse et de la mélancolie. Et là, je dis, écoutez madame, regardez, je viens d'éditer une vidéo et je défendais la cause d'un petit chien. Et qu'est-ce que vous pensez de l'euthanasie? Ce chien-là, dans 15 ans, vous allez faire pareil, non? Elle m'a dit, monsieur, j'ai eu beaucoup de chiens dans ma vie. Je n'ai jamais euthanasié un chien. Quand je vois qu'il est affaibli, qu'il est diminué, qu'il peut plus marcher, mais je ne vois pas qu'il souffre. Je lui donne sa gamelle, et puis il gère. Et puis la nuit, son âme se sépare. Il l'a dit, la dame. Donc, voyez-vous comment la vie vous rend. Donc, cette femme a confirmé ce que je disais dans l'autre vidéo. Personnellement, je trouve que vivre des expériences comme ça, c'est vraiment le bonheur. Je vous avais toujours dit que le bonheur, ce sont des instants de bonheur. Le bonheur, ce n'est pas la nirvana qui va durer des siècles. C'est des moments intenses que vous vivez et que vous n'oubliez pas. Et c'est ça la richesse que vous pouvez amener avec vous après la mort. On emmène ce qu'on a vécu, nos émotions, qui ont forgé notre conscience. Il y a encore un internaute et une amie qui m'a envoyé encore des liens vers d'autres vidéos. On dit, regarde, les savants ont trouvé encore que la conscience retourne au cosmos après la mort. Alors, il m'envoie plein d'articles scientifiques. Voilà, chers amis. Votre seul objectif, c'est d'aider, de faire le bien. C'est tout. Et vous voulez faire tout ce que vous voulez, sans empiéter sur les autres et sans infliger aux autres de la peine. Ça, je l'ai assez répété. Allez, j'arrête parce qu'il est déjà minuit passé. Chers amis, en conclusion, voici ma conviction personnelle. Je pense que les êtres humains, les êtres vivants en général, sont le reflet où nous avons en nous une parcelle où, si vous voulez, on est en résonance avec cette intelligence cosmique. Nous arrivons dans ce monde avec une beauté extraordinaire. Rien n'est plus beau un bébé qui arrive dans ce monde. Pensez-vous que, en arrivant intelligemment, on ne peut pas quitter ce monde intelligemment? Réfléchissons ensemble. Quand le bébé arrive, un bout de chou, qu'il grandit, c'est déjà un miracle. Et regardez comment les êtres vivants évoluent. Pensez-vous que la vie n'est pas assez intelligente pour savoir organiser le départ comme l'arrivée? Mais c'est simple. Voici ma conviction en tant que cardiologue. Au moment de la mort, le cœur s'arrête. Il n'y a plus de champ magnétique et le corps astral, comme un bouchon de champagne, paf, il est au plafond. Dans le corps astral, il y a, bien sûr, c'est l'enveloppe externe de l'âme et dedans, il y a les noyaux spirituels. Et au moment de ce départ, le corps, lui, ne ressent plus rien. Il n'a plus de conscience dans le corps. Il est rigide, froid. J'ai déjà touché des cadavres là.
Il sentait rien, la conscience est dans le corps astral. Ensuite, bien sûr, il a les autres enveloppes. Chers amis, notre conscience n'est pas dans le corps, n'est pas dans le cerveau. Le cerveau n'est qu'une interface. Comme les ordinateurs, l'écran d'un ordinateur n'est pas l'ordinateur. Enfin. Par contre, l'être humain, comme d'habitude, il juge sur les apparences et il interprète. Il voit que ceci, cela. Au moment de la mort, parfois, j'ai assisté à des morts. On a les convulsions de la mort, les spasmes de la mort. On a l'impression que ce patient est en train de souffrir, mais son cœur est déjà arrêté. Il n'a plus de conscience, il n'a plus d'onde cérébrale, mais parfois il se contracte. Et la respiration devient un peu bruyante. Il y a des sécrétions autour de la bouche. Moi, personnellement, chers amis, je n'oublie jamais l'expérience que j'ai vécue. J'étais encore jeune médecin. Eh bien, j'allais secourir un accident de la route. 2 jeunes sur une moto. Il y en a un, je vous assure, chers amis, il avait le crâne ouvert, carrément, comme une boîte. Et le cerveau, cette masse graisseuse, était sur le trottoir. Donc, la boîte crânienne était vide et la peau tombait sur le visage. Et quand je voulus remonter le scalp, le cuir chevelu, vers le haut, il s'est mis à respirer. J'ai eu peur, vraiment. Je dis, il respire alors son cerveau est par terre. Mais en fait, tout ça, c'est des réflexes. On a des réflexes automatiques. C'est le corps, c'est comme une machine. Mais en fait, il restait au fond du cerveau ici, au fond, le bulbe où il y avait les centres respiratoires qui commandaient les mouvements. C'est tout. Mais c'était vraiment extraordinaire.